Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Est-ce que vous aimez le cinéma? Est-ce que vous aimez la lecture? Si c'est oui, je pense que cette vidéo peut vous plaire. Et pour les autres? Ben restez, ça peut aussi être cool. Aujourd'hui, nous allons parler de L'erreur est humaine, un recueil de nouvelles sorti en 2007. Mais avant d'aborder l'œuvre, j'aimerais d'abord parler rapidement de son auteur. Woody Allen est un réalisateur, acteur et scénariste principalement connu pour son look atypique, des films mémorables et quelques rumeurs et scandales dont nous ne parlerons pas ici. Ah mais on pourrait le faire hein, mais bon, c'est pas le sujet et je suis pas assez renseigné donc on passe. Question filmographie, le mec ne chôme pas en sortant presque un film par an depuis le milieu des années 60 et continue toujours aujourd'hui en ayant récemment sorti Un jour de pluie à New York. Et dans tout ça, il n'a bien sûr pas que des chefs-d'œuvre, mais je peux néanmoins vous conseiller quelques classiques. En vrac, on peut citer Manhattan, Annie Hall, Minuit à Paris ou encore Café Society. Liste non exhaustive. J'adore Woody Allen, c'est vraiment un cinéaste qui me touche particulièrement. Et si vous êtes un minimum attentif, vous vous dites que je parle d'un réalisateur alors qu'on est censé parler de littérature. Eh bien au risque d'en choquer certains, un cinéaste peut aussi écrire des livres. Bon, je ne vais pas vous faire un résumé de l'œuvre parce qu'étant un recueil de nouvelles, l'intérêt est plus que discutable. Alors passons directement à son contenu. L'erreur est humaine est donc un recueil de 18 nouvelles faisant entre 10 et 20 pages chacune. Et bien que chaque histoire soit totalement indépendante des autres, elles sont tous liées par un élément, l'humour. Parfois noir, souvent un message et le tout délirant. L'humour de ce recueil est du Woody Allen pur jus. On y retrouve sans problème la patte de l'auteur, une patte proche de ses premiers films, mais qui puise également dans toute la filmographie du réalisateur, et ce de manière brillamment exécutée. Parce que si vous n'avez jamais vu de Woody Allen, ne vous arrêtez pas à sa tête ou à cette image d'un télo chiant, car vous pourriez être surpris. Sous ses airs de prof de philo défoncé, ben le bonhomme ne manque pas d'humour, même s'il est parfois, souvent, assez particulier. Dans ce recueil, Woody Allen utilise globalement plusieurs types d'humour dont communautaire. Je rappelle que Woody Allen est juif, satirique, de situations, parfois teinté de cul, et parmi les éléments les plus importants, absurdes et ridicules. Les histoires sont grotesques, et bien que certaines restent ancrées dans le réel, tandis que d'autres vont carrément dans la fabulation, toutes sont insensées et souvent originales dans leur déroulement. Et niveau humour, on sent bien la patte du réalisateur de Bananas. Des fois, tu commences à lire et tu comprends pas. Au bout de quelques paragraphes, tu commences à voir une logique s'installer et au bout de 3 pages, tu te dis ah non merde, en fait le mec est défoncé. Ce qui fait que le style et le délire peuvent rebuter certains lecteurs. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que les avis sur ce livre étaient très divisés. Soit les gens adoraient, soit ils restaient plutôt sceptiques face à ce qu'ils venaient de lire. Et même parfois parmi les fans de Woody Allen. Ce que je peux comprendre, si on s'attend à un recueil d'humour classique ou à du Annie Hall, ça peut piquer. Et il est tout aussi vrai de dire que l'auteur a une plume et une construction pas toujours intuitive. Mais pourtant, pour moi, ça vaut le coup. Et pour conclure, je vous conseille L'erreur est humaine. Irrévérencieux, drôle et surprenant, ce livre peut être lu par un grand panel de lecteurs. Alors oui, il peut y avoir des moments plus chauds que d'autres pour certains, mais ça n'empêche pas de comprendre la globalité de l'histoire. Et en si peu de pages, elles ne sembleront pas insurmontables à lire pour un néophyte. Le tout arrivant à la fois à être complet dans ce que l'auteur veut raconter et efficace. Et si vous avez envie de tester sans être sûr de vouloir l'acheter, alors essayez de trouver une bibliothèque qui possède le livre et essayez quelques nouvelles. Pour ma part, je vous conseillerais Les jolies colonies de vacances coupées, Théorie des cordes et des accords, ou bien Prise de bec au procès Disney. Encore une fois, liste non exhaustive. Si vous aimez les films de Woody Allen et particulièrement son début de carrière, alors foncez. Si vous aimez les nouvelles sans vraiment connaître Woody Allen, alors foncez. Et si vous n'aimez ni Woody Allen ni la lecture, déjà désolé pour vous. Et sinon j'ai fait des vidéos sur plein d'autres sujets hein. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors oui, je sais, c'est assez court comparé à d'habitude, mais c'est un recueil de nouvelles, donc je pouvais pas aller trop dans le délire, mais j'avais quand même très envie d'en parler. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, et dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Je parlerai sûrement de films de Woody Allen dans de prochaines vidéos, je sais pas quand, mais ça se fera. Donc si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager les vidéos, ce serait cool. Et en attendant, passez une excellente journée, /soirée, /un serveur espace-temps.